déjà on va commencer à placer un rouleur. Donc tout à l'heure je voulais pas dire l'enrouleur mais il est quand même 8 h. Et on rentre seulement manger pour repartir après et vérifier que l'enrouleur enroule. Bon, me revoilà, habillé en propre. Parce qu'évidemment j'ai pris une douche, j'ai mangé. Donc on a fait le live avec Mister Wallon. Donc là il est quasiment 23 h. Bon, jour 2, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc là il est 6 h 30. Le tracteur, le 6100 est allumé. Avec le pulvé derrière. Tout simplement, on va mettre le vélum avant de mettre le fumier. Donc Gérard arrive d'ici une petite heure et ça me laisse tout juste le temps d'aller traiter, de revenir. Donc après il a le tracteur au champ, je vais le rechercher et il va revenir ici prendre le C90, lui pour aller s'occuper des radis. Parce qu'on est mardi et mardi, on sème les radis comme toutes les semaines. Bon ça y est, je suis en train de traiter. Bon je ne vois pas grand chose, il y a du brouillard ce matin. Donc ça annonce une bonne journée de chaleur. Normalement on est parti pour une semaine je crois de chaleur. Donc c'est la première fois vraiment qu'on aura de la chaleur. Donc là quand je traite, cette année j'ai changé ma façon de traiter. Maintenant je fais d'abord le nettoyage. Avant je faisais les allers-retours et maintenant je fais les travers en même temps. Ça permet de couvrir toute la zone du champ, surtout pour désherber. Et donc du coup je prends le pli de faire ça avec tout traitement. Le plus dur évidemment c'est que là il n'y a aucune trace de fête, donc j'avais pris des repères hier. Bon ça a l'air de correspondre à peu près. Mais là dans ce champ là le souci, donc j'ai commencé par la grande longueur au fond. Et ensuite j'ai enchaîné dans les petits courtours que vous avez pu voir hier quand j'ai semé. Bon normalement là ils sont faits et je vais compter pour voir si je suis dedans au niveau des longues. Parce qu'en les longues planches j'ai pile poil 4 passages à faire. Donc là j'en ai déjà fait un et là je vais m'attaquer au deuxième maintenant. Donc là le verdict va tomber, bon moi j'ai déjà compté donc il n'y a pas de suspense pour moi. Mais là la rampe elle arrive au niveau des courtours et des longues planches. Et on tombe pile poil. C'est-à-dire qu'il me reste mes 4 planches sur le bord. Donc ça y est, je suis rentré au garage, Gérard vient d'arriver, il emmène le case au tas de fumier. Et moi pendant ce temps-là, le pulvé est dételé, je vais peut-être essayer de vider la poudre du semoir que j'ai pas fait hier soir. Et aussi Gérard il va tasser aussi le haut du champ, le bout du champ, pour passer avec l'épandeur, parce que vous allez voir, je vais faire des gros épandeurs pour faire toute la longueur du champ. Donc c'est un champ qui est assez galère à terrer, surtout quand tu rentres dans le champ, quand tu es plein. C'est assez lourd et j'aime pas faire ça. L'épandeur, dès qu'il penche un peu, j'ai l'impression qu'il va cabaner. Il y a plusieurs collègues qui ont déjà cabané et j'aimerais pas que ça m'arrive, même si ça me prend au bout du nez, un de ces 4. Donc pour vider, il n'y a rien de plus simple. Je prends un seau de semences vide, je viens le mettre sous la boîte où je mets la poudre et on a un bouchon de vidange qui est juste derrière que je vais dévisser et après il n'y a plus qu'à attendre que la poudre tombe. Et donc là, j'ai le seau avec moi. Et évidemment, on ne laisse pas la poudre dans le seau, parce que sinon après on ne saura pas ce que c'est. On remet la poudre dans sa boîte en carton. Et là, je suis reparti dans la voiture. On va chercher Gérard qui a emmené le case. Et on va revenir avec Gérard au garage. Comme ça, moi, je vais partir avec le 6100 chercher l'épandeur à fumier. Et Gérard, lui, de C90, il va aller préparer la planche pour faire les radis. Et après, normalement, tout se passe bien, Valentin et Sarah vont arriver, ils vont arracher les radis qu'il y a à faire, semer, et puis sûrement qu'après, ils vont aller sarcler un petit peu comme hier, enlever les quelques pieds de souchet. Donc, on se retrouve à 9 h, donc ça y est, l'épandage est commencé, si je vais derrière l'épandeur. Donc, le premier épandeur a été fait, et donc là, je suis au deuxième. Alors, Gérard est venu rouler, comme je vous disais tout à l'heure, les bouts. Tout simplement, c'est que on a du sable blanc, ce qu'on appelle du sable qui sèche très bien. Bon, il a plu, ça va, il a plu ce week-end. Mais je fais aussi des épandeurs assez costauds. Là, même là, il me manquerait peut-être même une fourche à l'avant pour pouvoir faire toute la longueur. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris le tracteur une planche plus loin. En fait, j'ai écrasé, j'ai pas le choix, hein, la planche d'un côté pour que l'épandeur, lui, tombe direct dans les roues tracteurs. Et franchement, comme ça, c'est beaucoup plus simple. L'épandeur, il penche pas du tout. Donc c'est moins risqué parce que, mine de rien, il y a 2 ans ou 4 ans, ici, j'ai vu l'épandeur lever d'une roue. J'ai eu vraiment peur ce jour-là. Et pareil, j'ai commencé sur le bord, par ici, par l'entrée. Parce que la première année que j'ai terré, j'avais commencé juste derrière moi au tout fond. Et sauf qu'à force de passer, j'avais fait des ornières. Et après, pour rentrer dans les planches, quand les planches tombaient dans l'ornière, qui était bien plein,
Et bah pareil, c'était pas rassurant du tout. Donc maintenant, je prends le champ à l'envers jusqu'au beurre. Et là, j'ai normalement 8 épandeurs à faire sur les longues planches, plus je pense au moins 2 dans les courtons. Ça me fait 10 épandeurs à faire. Bon, après 3h30 d'épandage de fumier, ça y est, la parcelle est entièrement finie. Et il se trouve 11h, 11h15, 11h30. Donc temps de ramasser le matériel, il va se trouver midi. Donc la matinée est très courte pour la vidéo parce que voilà, j'ai fait 2 activités, traitement puis fumier. Par contre cet après-midi, je pense qu'on va faire plusieurs choses différentes. Donc le reste de la vidéo va être beaucoup plus intéressant. Et avant de partir aussi, donc le fumier, voilà ce qui reste. Il faut savoir qu'à la base, le TA avait ramené 100 mètres cubes. Et il reste 15 à 20 mètres cubes, hein, je pense à tout casser. Donc ça voudrait dire que j'ai quand même mis 80-85 mètres cubes de fumier sur la parcelle. Bon, ça y est, on se retrouve donc 1h30, 2h moins le quart. Ok, je me suis un petit peu endormi ce midi en canapé une demi-heure. Rien de méchant, comme je vous dis, c'est plus la course, parce que du coup, il n'y a plus de poireaux cette semaine. Donc là, on est arrivé avec Sarah, on est dans la parcelle de 2 hectares qui est en pané, carottes de couleur et carottes normales. Et là on va essayer de mettre en route la ligne qu'on a montée hier matin avec les gars et puis Sarah. Parce que là il va être arrosé. Hier c'était humide et le beau temps est là. Et là il fait 25 je crois. Et ça sèche énormément. Donc là il est temps de arroser. Et je pense que parti comme ça il faut arroser pour être bien au moins 2 fois la semaine je pense. Au moins les panés. Puisque les panés c'est beaucoup plus long que les carottes. Les carottes on va y voir après mais déjà dimanche c'était germé. Donc je pense que peut-être un coup d'arrosage et après on verra les premières piquées je pense. Et puis si tout se passe bien, semaine prochaine normalement on est censé voir les lignes. Bon alors ça y est, on vient de mettre en route. Bon alors pour l'instant il n'y a que 2 G qui marchent à peu près. Tout le reste sont bouchés donc ça elle revient avec le pic. Et on va pouvoir déboucher tout ça pour que tout fonctionne. Il n'y a que celui-là qui marche à peu près bien et celui du tout fond là-bas. Et les 4 autres 2 sont bouchés. Bon ça y est, normalement tout est plus ou moins débouché. Donc c'est parti pour en gros 2 heures. 2 bonnes heures à arroser. Et puis ce soir on mettra l'enrouleur à renrouler jusqu'à demain matin. Et évidemment on est trempé. Ça ne doit peut-être pas mais le pire c'est le pantalon. Le pantalon est trempé, alors bon ça va, sinon il sèche vite. Comme je l'ai dit il fait 25. Mais il y a des périodes où c'est beaucoup moins drôle. Bon, deuxième arrosage en route. Non sans mal, j'ai un G qui était bouché, pas moyen de déboucher. Donc de quoi me faire criser un peu, mais ça y est, c'est bon. C'est en route, pareil, pour 2 heures. Et on va remettre la deuxième juste ici, après. Et l'enrouleur, pareil, on va le récupérer pour mettre dans les navets, celui-là. Bon, étape suivante, donc on laisse tomber un petit peu l'arrosage. Et là, on va venir désherber avec le pulvérisateur à main sur les bords de champ. Je vais vous montrer, il y a énormément de souchets. Mais je ne traite pas toute la parcelle, je fais juste le bord. C'est ça que j'ai fait dans la vidéo, les premières. Et donc là, les carottes, on a 3 feuilles. Là, 2, la troisième est au cœur. Là, bon, on a 3 développés, 3. Donc voilà, la carotte arrive au stade de 3 feuilles. Bon, par contre, j'ai un peu de morel, mais on peut voir, je ne sais pas si on arrive à distinguer la feuille. Voilà, elle arrive avec des désherbants quand même à pas aimer tout à fait la dose. Elle n'aime pas trop que je mette. Alors, elle va pas crever, hein. C'est sûr qu'elle va pas crever, mais du moins, ça va la ralentir de façon à venir passer à un autre produit après qui normalement devrait essayer de la calmer encore plus, voire la détruire. Ce serait vraiment l'Amérique. Même là, on voit que les bords de feuilles sont rouges. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous, que c'est rouge. Non, mais par contre, évidemment, lui, le souchet, il pète le feu. Mais ça, c'est encore autre chose, évidemment. Et j'ai pas eu le bulbe. Bon, étape suivante, j'ai capitulé les pulvés à la main. Il fait bien trop chaud cet après-midi, donc je finirai demain. Donc, étape suivante. On va, donc ça a un tuyau, et moi je vais prendre l'autre tuyau. Oh, il est plein d'eau. Le truc il est lourd. Évidemment, il est en vert. Et donc là, on est encore aux carottes que j'ai semées hier. J'ai mis le fumier ce matin. Et on va venir mettre des tuyaux parce que ce soir, l'enrouleur va être dans les carottes pour arroser. Parce que là, ça y est, la chaleur est partie. Là, on est à plus de 25 degrés, 27 je crois même.
Donc là, il faut vraiment arroser, c'est pas urgent, mais il faut vraiment suivre l'arrosage si on veut que les carottes lèvent bien. Parce que les carottes, il faut qu'elles soient dans l'humidité. Si elles prennent le sec, après c'est foutu. Pour les faire lever, ça va être un calvaire, ça va pas être régulier, ça va pas être une levée propre. Donc ça y est, vous avez vu, je viens de monter les tuyaux jusqu'à l'enrouleur. Donc ça y est, il manque plus que l'enrouleur pour arroser. Et là on va aller voir à la pompe, parce que j'ai fait des travaux, enfin c'est pas moi qui fais les travaux. J'ai changé toute l'aspersion de la pompe. Donc on va aller voir, apparemment c'est fait. Alors, je vais aller voir comment c'est fait. Et on va profiter pour voir Gérard qui est en train d'enlever du sable, comme je vous disais, dans le talus. Et il va déchaumer pour faire du sorgho sûrement fin de semaine. Donc là, ce que je vous disais, Gérard est en train d'enlever tout le sable qui est sur le bord, tout le long. En fait, le vent a mis le sable sur le talus. Et donc Gérard, avec son godet, il vient ramener tout le sable vers le milieu du champ. Comme ça, on en a plusieurs parcelles. Hein. C'est pas la seule, on a 7-8 parcelles comme ça à retaper encore. Je vous dis, on a eu 15 jours de vent monstrueux. Alors monstrueux, ce que j'appelle monstrueux, c'est du vent à 60 jours et nuit. C'est pas non plus énorme, mais pour nous dans le sable, bah, évidemment ça fait des dégâts. Et donc si je vais faire du sorgho dans 2 jours, bah, en fait j'arrive à tout redresser. Il va déchaumer un coup tout correctement. Prêt à ce que le sorgho soit implanté juste dans 2 jours du coup. Et au niveau de la pompe, donc du coup je vous ai dit que l'aspersion a été refait, donc du coup c'est du polyéthylène si je ne me trompe pas. Et avant c'était un tuyau classique blanc. Mais vous voyez, il y a du scotch que j'avais mis l'année dernière pour pas tenir, mais bon, c'est pas le top. Donc maintenant avec ça on est tranquille. Maintenant c'est raccordé à la pompe, ça bougera plus. Bon, étape suivante, donc là il est 5h parce que je suis ma fille à l'école. Tant que j'en prends un tracteur au garage, parce que là j'ai le 690 MC. Et juste derrière, ça y est, le premier enrouleur est arrivé dans le champ que j'ai semé hier et j'ai mis le fumier ce matin. Donc on va dérouler l'enrouleur et on va pas mettre en route par contre parce qu'il manque des tuyaux qu'il faut que je ramène ce soir avec la voiture. Déjà on va placer l'enrouleur, le dérouler et après on ira faire l'autre aussi juste après. Comme ça ils seront prêts et l'autre on le mettra peut-être même en route. Comme ça là-bas on n'y touchera plus. Mais vous connaissez l'arrosage, ceux qui me suivent depuis un an vous connaissez. Je mets l'arrosage et je vérifie toujours un peu plus tard dans la soirée si ça fonctionne. Donc je repasse faire un tour, je repasserai ce soir faire un tour, voir si tout l'arrosage fonctionne correctement. Donc déjà on va commencer à placer l'enrouleur. Donc là je sais qu'il est mal mis parce qu'il faut que le milieu de l'enrouleur, donc de l'axe du cylindre qui est en dessous, alors je sais pas si vous voyez où la chaîne, il faut qu'il soit au milieu. Donc là il faut que je recule un petit peu de façon à qu'il soit bien placé. Bon ça y est, j'ai fini de placer l'enrouleur. Donc maintenant on prend la barre à trous qui est devant et on va venir accrocher la barre à trous au canon. Hop, voilà. Donc là je vais dérouler l'enrouleur. Il faut savoir que l'enrouleur lui tout seul va me calculer le nombre de mètres que je lui déroule. Comme ça vous allez voir quand je vais mettre en route ce soir. Et je vais lui choisir le nombre de mètres que je veux qu'il me fasse à l'heure. Donc là en l'occurrence c'est 15 mètres pour faire lever. Après ça sera 10 mètres dans l'été, mais là c'est 15 mètres. Donc il va me dire tant de mètres, 15 mètres à l'heure, il est arrivé à telle heure. Donc c'est l'avantage de ces enrouleurs là, c'est qu'au moins on sait à l'heure qu'ils arrivent, on peut les décaler dès qu'ils arrivent. Bon, deuxième enrouleur, donc ça y est on l'a déroulé. Alors je ne l'ai pas montré en vidéo tout simplement, c'est que j'essaie d'avancer aussi dans ma journée. Il est quand même 6h30, donc il faut que j'avance quand même parce que j'ai encore 2 enrouleurs à mettre en route. Donc je l'ai déroulé dans les carottes, du coup j'avais dit les navets, mais finalement je le mets dans les carottes, c'était déjà là, donc je l'ai déroulé. Et demain on fera les navets, donc c'est-à-dire que dans la vidéo de demain évidemment il y aura les navets. Donc là je vais vous montrer le système de l'enrouleur, comment il fonctionne et comment on le met en route. Donc ça y est, on peut voir que l'eau est arrivée tout simplement, c'est que le manomètre il annonce quasiment 6 kg. Donc si je passe bien, normalement on est à 7. Alors je sais pas si c'est parce que Sarah l'a pas vanné assez fort comme on était en train d'arroser les lignes avant. Mais normalement je suis monté quasiment à 7 kg. Donc une fois que l'eau
arrive dans les tuyaux. Ça va alors fermer la trappe qui est ici pour envoyer de l'eau, plutôt que de l'envoyer dans le tuyau qui était ici, on va envoyer l'eau dans la turbine. La turbine, c'est ce qui va permettre de faire enrouler l'enrouleur. Et après, on dirige l'enrouleur par ce boîtier-là, j'espère qu'on voit. Donc là, je vous disais tout à l'heure, là j'ai mis 10 mètres à l'heure et on a une distance de 90 mètres. Donc il va arriver à 3h30 du matin. Alors non, je ne vais pas venir à 3h30 l'éteindre. La sécurité va faire mon boulot, on délègue. La sécurité, dès qu'il va arriver, dès que l'enrouleur va arriver, va ouvrir une électrovanne, donc qui est ici. Et en fait, ça va ouvrir une vanne, ça va faire une chute de pression. Donc la pompe va se dire, oula, il y a un problème, je me coupe. Et en fait, il n'y a pas de problème, c'est juste que moi, j'ai pas une me lever à 3h30 du matin. Je pense que ça peut se comprendre. Avant d'attendre, on va quand même mettre la vitesse. Tac. Donc on tire sur la petite languette qui est ici. Et on a activé. Donc là, vous voyez, je suis petite vitesse, donc jusqu'à 40 mètres à l'heure. Moi, je suis à 10. Et si je pousse, c'est au-dessus de 40 mètres. Bon, j'y vais jamais, hein, je vous rassure. Dans le sable, on n'y est jamais. Et maintenant, on va attendre que la vanne se ferme. Quand la turbine va se mettre en route, ça va faire tourner l'axe noir qui est ici. Et si la vitesse est bien enclenchée, on va voir que normalement le tube va se mettre à tourner. Donc ça y est, ça tourne. Bon, pour l'instant, je peux encore arrêter la main. Hein. C'est encore pas. Et si on regarde ici, alors moi je vais mettre ma main pour voir. C'est mon repère. Je mets ma main et si je vois que ma main s'en va, c'est que ça tourne. Là, ça va pas vite, mais c'est bon, il tourne. Donc celui-là, normalement, il est parti pour une partie de la nuit. Donc maintenant, plus que 2 enrouleurs. Alors on va en faire un tout de suite maintenant. Et le deuxième, faut qu'on parte au garage entre deux parce que je dis qu'il manquait des tuyaux. Ouais. Bon, là on est parti avec le troisième. Alors le deuxième, je voulais pas montrer. Tout simplement, j'ai un souci dessus. J'ai un peu honte de ce qu'il y a. C'est même pas de ma faute, plus ou moins. Donc, je voulais pas montrer. Et là, on sort au troisième. Je vous dis qu'on a ramené des tuyaux. Alors, c'est le cas. Sarah m'a même dit que si on croisait les gendarmes, on allait se prendre un PV. Alors, je sais pas pourquoi. Tout ça parce que les tuyaux sortent de la voiture, puis une ficelle qui vient raccorder par la porte, et c'est moi qui tiens la ficelle. Je vois pas du tout où est le problème. Ah oui, et puis un autre problème, c'est qu'on a un Louane qui est dans le coffre. Tout va bien, non mais il n'y a pas de problème. Tout est en règle chez nous. Bon, ça y est, troisième enrouleur en route. Bon, ça y est, dernier enrouleur mis en route. Mais là aussi, je pense qu'il y a un petit souci. Et pourtant, on a fait le tour des forages cette année. On a refait, comme je vous dis, le tuyau d'aspiration. Et pourtant, je suis à 5 kg à l'enrouleur. Alors, je sais bien qu'il y a long de tuyau. Mais je crache de l'air, donc déjà c'est pas normal, c'est qu'il y a des prises d'air. Et surtout c'est que j'avais beaucoup plus d'eau avant. Donc ce sera à revoir ici pour voir la raison pour laquelle l'eau n'est pas au rendez-vous. Donc tout à l'heure je voulais pas dire un enrouleur, mais il est quand même 8 h. Et on rentre seulement manger pour repartir après et vérifier que les enrouleurs enroulent. Donc je pense que la journée était quand même pas si mauvaise. On prend 6h30, bon j'ai pris 1h30 ce midi par contre. Donc je vous laisse compter, mais vous comptez encore 1 heure après facile pour aller voir les enrouleurs, vérifier. Bon, je pense que le petit, lui c'est mort, à mon avis on va être bon pour l'arrêter. Mais j'ai appelé le gars qui répare les enrouleurs. Et dès demain il s'occupe de ça et s'il demande quelque chose de correct parce que là c'est pas possible de travailler dans ces conditions là. Bon, me revoilà habillé en propre parce qu'évidemment j'ai pris une douche, j'ai mangé, donc on a fait le live avec Mister Wallon, donc là il est quasiment 23 h. Me revoilà dans les champs. Donc on va voir les 3 enrouleurs. Donc le premier, j'y suis arrivé. Donc le premier, c'est les carottes que j'ai semées hier et que j'ai terré ce matin. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais voir dans le champ s'il arrose bien le bord. Parce que je l'ai mis assez loin et il n'a pas beaucoup d'eau. Donc voilà l'enrouleur, bon, lui déjà il avance. Bon, après celui-là, il n'y a pas de surprise hein, à ce niveau-là. Bon, le bord il a l'air de me le prendre. Donc là il va arriver côté bord de champ. Et normalement ouais large. Oui large, il prend bien le bord. Et l'avantage, c'est que de l'autre côté, il me prend pareil. Il me prend pas toutes les longues, mais presque. Donc en fait, je vais la mettre sur le bord des longues. Alors il va arroser le chemin, certes. Mais par contre, après, en bas, il va réussir à me prendre quasiment la totalité des planches. Ça veut dire qu'en 2 coups d'enrouleur, j'arrive à prendre tout le champ. Bon, deuxième enrouleur, nous voilà arrivés.
Donc lui, bah, lui nickel. Alors lui par contre il y a de la pression, une sacrée différence avec l'autre. Non, on va pas voir très bien, en plus dans la lumière, donc on va pas voir. Je sais pas comment faire. Si je me baisse peut-être. Mais là, voilà, là il prend largement le champ, oui large. De chaque côté, donc là c'est nickel. Et vous voyez que là il est pas très loin. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir le canon, mais il est pas loin du tout. Hein. Là, allez, il y a 50 mètres et encore. Là en gros, ouais, comme prévu, en 4-5 heures il est arrivé. Hein. Mais bon, normalement la sécurité est mise, ça a dit qu'elle l'avait mise, donc normalement il est éteint. Mais demain matin je vais voir quand même par sécurité. Bon, on continue et là on s'en va attaquer la galère sur le petit enrouleur qui je pense ne renroule pas. Au moins je pars, pas défaitiste, mais au moins je pars sans illusion. Je pense que pour moi il ne renroule plus. Bon, le temps continue à s'assombrir, alors je me dépêche, mais voilà, je vous le disais, il renroule pas, il a renroulé un peu, mais 3 fois rien. On s'est arrivé à voir, mais ouais, il a même pas fait une rangée qu'il aurait dû, et puis là il renroule même pas. En fait, le problème il est simple, je vais vous l'expliquer vite fait, si on arrive à voir quelque chose. Je sais pas si vous arrivez à voir, en fait, il y a un poumon en fait, qui se gonfle, et en fait ça permet de faire des crans, et quand il gonfle et il dégonfle. Sauf que le poumon il est mis sous haute pression, ce qui est logique, c'est de l'eau en fait qui vient dedans. Et le problème c'est que l'année dernière j'avais 2-3 petites piqûres d'aiguille dedans, donc il fuyait un peu. J'ai voulu le changer, sauf que là où je le fais réparer, il y en avait un, mais évidemment il est parti. Et donc il a voulu m'en mettre un qui n'était pas percé, mais au final il a dû se tromper, il est complètement percé, donc en fait l'eau, ben, voilà, elle n'arrive pas à gonfler le poumon correctement parce que le poumon est trop percé. Donc là, ben, là il vient de faire le cran, mais enfin c'est zéro. Mais donc en fait il gonfle pas, il gonfle et dégonfle pas assez vite en fait. Voilà, évidemment il gonfle, et là il devrait clipser et il clipse pas. Donc je m'en doutais, pas de surprise. Donc là il faut mieux l'arrêter en ces conditions là, c'est pas la peine de continuer parce qu'il va pas renrouler de la nuit ou très peu. C'est dommage, on n'avait pas de vent. Ah, là il vient de faire un cran. On n'avait pas de vent cette nuit pour arroser, c'est vraiment dommage. Donc je vais l'arrêter, j'ai appelé celui qui répare les enrouleurs. Il est au courant et dès demain matin il s'en occupe, il va essayer de trouver une solution parce qu'évidemment le nouveau poumon qui est commandé n'est pas arrivé. Donc moi je vais arrêter la pompe. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le concept vous plaît toujours de me suivre tout au long de la semaine. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne soirée si vous regardez le soir qu'elle sort évidemment. Et puis je vous dis à demain, bonne soirée.